peux pas continuer à mener un rythme effréné sans avoir de garantie que mon projet va se faire. Et pour l'instant, j'ai pas de garantie parce que je fais pas ce qu'il faut. J'ai bossé 48 heures cette semaine. Je suis fracasse. C'est énorme. Sur le papier, ça a été une semaine particulièrement intense. Mais c'est une semaine où il y a eu beaucoup de positifs. Je développe de nouveaux automatismes, je suis beaucoup plus à l'aise sur ma tournée et je perds moins de temps à chercher les adresses, j'ai quelques habitudes avec des clients, donc j'ai pas besoin de tout le temps les rappeler. Et ça, c'est positif parce qu'il y a même un jour où je suis rentré extrêmement tôt, il était 16h37 au dépôt. Et en général, c'est les chauffeurs livreurs aguerris qui rentrent vers 7h. Mais c'est pas tout, j'ai eu des pourboires, j'ai perdu 1 kilo. Bon, ça s'est pas fait en une semaine, mais voilà, j'ai eu une info cette semaine, je vous partage. Et puis, je prends vraiment du plaisir à traquer mes finances. Je me suis construit un outil où c'est pas une usine à gaz, c'est pas du Excel, donc j'y vais tous les jours parce que malheureusement, j'ai des dépenses tous les jours. Et des rentrées parce que les pourboires, en vrai, je mets dans le tracker, tu vois, en tant que revenu. Donc, en vrai, sur le papier, c'est une vie qui est en mouvement, c'est une vie qui avance. Pour autant, quelque chose ne va pas. Et je dirais même que ça me mine le moral. Je me suis rendu compte que je raisonnais encore comme quand j'étais au chômage. Quand j'avais toute la journée devant moi, je pouvais passer des heures à construire des systèmes, à optimiser certaines choses, à publier plus de vidéos, à peut-être prendre plus de temps aussi pour construire des vidéos. Bref, j'avais plus de possibilités devant moi. Mais aujourd'hui, si j'ai 15 minutes, j'ai que 15 minutes. Donc je peux plus passer 3 heures à construire des systèmes, je peux plus complexifier les choses que j'ai envie de faire. Il faut vraiment que je simplifie. Et ça, j'en parle là naturellement maintenant, mais ça m'a pris quelques semaines à déculpabiliser et à comprendre que je dispose de tellement moins de temps en fait. En fait, sur le papier, c'est tellement logique. Je travaille plus de 40 heures par semaine, la plupart des semaines. Il faut que je deal avec aussi mes prérogatives. J'ai bien trouvé mon moment pour aller faire les courses. Je vais pas dire qu'il faisait beau toute la journée, mais au moins il pleuvait pas quoi. Voilà à quoi ressemble la procrastination, la vraie, et ses conséquences. Et pour revenir à mon tracker de finances, je l'utilise tous les jours. Ça me prend 2 minutes par jour. Parce qu'il est relativement simple, intuitif, il me donne envie d'y aller. Donc j'ai fini par comprendre que finalement le meilleur système, ce n'est pas forcément le plus intelligent, le plus impressionnant, mais c'est celui que tu continues à utiliser quand tu rentres fatigué, épuisé. J'ai la chance d'être seul. On va en profiter, mais on va essayer de pas trop se surcharger. Donc déjà je dois faire une lessive, ça important. Ensuite il faudrait que je m'occupe de la miniature de la vidéo YouTube d'il y a 2 semaines. Vous voyez, un truc tout simple, j'ai même pas eu le temps de le faire. Ouais. Mon objectif de 90 jours, il faut quand même que je taffe dessus là, c'est priorité du jour, on va dire. On va arrêter un peu le mystère, mais quand je parle de mon projet, en fait, voilà, j'ai un objectif en septembre, début octobre, max dernier délai. Mais voilà, j'ai plus de 90 jours devant moi. Et donc, dans ce projet, il y a bien sûr une opportunité professionnelle, mais aussi un gros déménagement encore. Quoique, quand je dis gros déménagement, ça veut rien dire par rapport à ce que j'ai déjà fait, mais un déménagement, donc un nouveau pays, une nouvelle culture, une nouvelle façon de voir les choses. Et pour la première fois, j'ai l'occasion de m'y préparer comme il se doit. Et j'ai mis aussi en place le tracker de finances parce que je veux arriver avec un certain bagage financier au cas où, ça ne correspond pas du tout à mes attentes. Ne pas être obligé de rester dans un endroit qui ne me correspond plus. Comme je suis un peu resté en Espagne finalement. Mais en fait, si je postule pas, si je relance pas, si je fais pas les choses, il y a rien qui se passe. Et au lieu de faire ces choses qui sont plutôt simples, je complexifie. Je me dis, ok, il me faut un système compliqué pour faire ça, pour automatiser telle tâche, alors que je pourrais juste accorder 15 minutes par jour. Et voilà, c'est mon cerveau qui est comme ça aussi, qui est très système, framework, voilà, cerveau d'HPI finalement. Je suis ok de travailler plus de 40 heures par semaine, je suis ok de repousser certains projets, de sacrifier une certaine partie de mon énergie créative, parce que je crois sincèrement que tout ça finalement c'est juste une étape. Ce qui m'inquiète c'est pas la fatigue elle est normale et je trouve que je dors bien, je récupère bien, je m'alimente bien, pas des gros coups de mou tu vois. Donc c'est une fatigue qui est encore gérable parce que je mets des choses en place aussi. Ce qui m'inquiète c'est cette idée que cette étape là devienne ma vie.
Et en vrai, ce serait facile d'en arriver là parce que j'ai une situation qui est loin d'être dégueulasse. J'ai un salaire avec une base fixe et des variables tous les mois. J'ai des pourboires. J'ai pas un patron tout le temps derrière moi. Une fois que j'ai chargé mon camion et que je pars en tournée, je suis quasiment en autonomie à part quelques cas exceptionnels. Oui, c'est physique, mais la charge mentale je vais pas dire elle n'existe pas, mais elle est moindre par rapport à des tafs que j'ai déjà pu avoir, des tafs de cadre. Et voilà, je suis chez ma mère, donc j'ai pas beaucoup de charges. Bien sûr, je participe aux charges de la maison, mais je veux dire, je paye pas de loyer. Je participe aux courses, je participe à l'essence. Mais je paye pas de loyer. C'est loin d'être dégueu et je pourrais facilement m'acclimater à ça. Et je pense que certains peut-être vous reconnaîtraient dans ça. Mais ouais, la ligne est très fine. Et donc le but de ces vidéos, c'est aussi de documenter cette phase. En fait, je me suis toujours posé plein de questions dans ma vie et j'ai toujours croqué la vie à plein dedans, expérimenté plein de choses, voyagé dans plein de pays différents. Et aujourd'hui, à 26 ans, force de certains échecs, je me demande vraiment une question, j'ai envie de répondre à une question, c'est vraiment comment porter une grande vision sans se détruire au passage. Parce que voilà, je vais pas cacher ma grande ambition, mais voilà, plusieurs fois, j'ai mis à rude épreuve mon système nerveux et j'aimerais pas refaire cette erreur parce que tu mets quand même pas mal de mois pour t'en remettre et puis j'ai que 26 ans, j'ai pas envie d'être sous médoc à 30 ans. Donc voilà, le but de ces vidéos, c'est de répondre à une seule question et pas tout traiter en même temps. Documenter une période de transition, voir si potentiellement j'atteins mon objectif et vous partager tout ce que je peux vous partager en chemin. Les leçons que j'apprends, aussi comment se passe mon objectif d'épargne, je vais vous montrer les montants, combien j'estime être suffisant pour démarrer un nouveau chapitre, enfin plein de choses. L'idée c'est que à la fin j'ai pas mal d'épisodes pour vous, pour moi aussi surtout, et si un jour encore un chapitre à traverser, j'aurai ça en référence. C'est aussi ça, de la documentation, c'est à la fois pour moi, mais c'est à la fois pour vous aussi. Donc voilà. Un des objectifs piliers de The Machine First, c'est d'apprendre, ne plus vouloir répondre à toutes les questions en même temps. Et cette semaine, je crois que j'ai trouvé une autre réponse. On supporte beaucoup plus un effort quand on sait pourquoi on le fait. Donc cette semaine, voilà, je vais pas essayer de construire un nouveau système. Je vais plus essayer d'accorder vraiment ce que je peux chaque jour, par contre, vraiment le faire de manière régulière, ne serait-ce que 15 minutes, pour avancer sur mon projet. Parce qu'au fond, c'est pas l'intensité qui change une vie, c'est la direction. Bon, tu l'auras compris, The Machine First, j'ai envie que ce soit une sorte de référence, un support pour aider les personnes comme moi à traverser des périodes de transition avec beaucoup plus de confiance, d'aisance, avec un protocole qui permette de déjà mieux vivre la période, mais aussi d'à nouveau se projeter parce que après une rupture, après la fin de ses études, après peut-être une fin de contrat de travail, c'est pas facile de se projeter à nouveau, de fixer des objectifs ou même de voir l'horizon les 6 prochains mois, l'année prochaine, et j'ai envie de peut-être apporter une partie d'une solution. Donc n'hésite pas à t'abonner à la newsletter de The Machine First pour recevoir des ressources, pour recevoir mes réflexions, qu'on va sortir les prochaines vidéos, et plein de trucs cool, gratuits, en bonus, que je t'enverrai. Si cette vidéo t'a plu, surtout n'hésite pas à la partager, ça me ferait énormément plaisir aussi de lire ton commentaire, tes retours, tes interrogations, quels que soient, et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo.